de garantir l'initiative privée. Nous avons que deux catégories de déchets, soit dégradables, soit non peu dégradables. Alors, la fiabilité des déchets. Le président de la République. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de... Avec l'expression de nos hommages renouvelés. La cérémonie d'aujourd'hui se présente comme ça. Le mot de circonstance du président du Conseil scientifique national. Le discours de l'ouverture du conclave du génie scientifique par votre Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Mesdames et Messieurs les chercheurs, distingués invités, en vos titres et qualités, à l'inauguration du conclave génie scientifique congolais. Il s'agit ici d'un événement grandiose, aussi bien par sa symbolique que par la réalité qu'il porte. Et l'importance que je lui accorde est double. D'abord parce que cet événement rappelle à l'État son devoir constitutionnel de garantir l'initiative privée et surtout de veiller à la protection et à la promotion de l'expertise nationale. Ensuite, parce que c'est une première dans l'histoire de notre pays, depuis son accession à l'indépendance, de voir la crème de son intelligentsia scientifique réunie autour d'un idéal noble, la prise en main par l'élite congolaise des fondamentaux de notre indépendance économique par l'invention et l'innovation technologique, voie royale du développement des nations. Je voudrais ainsi féliciter le ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique qui a pris la mesure de l'action. En effet, comme je viens de le dire, c'est un devoir pour l'État de promouvoir l'expertise nationale et la recherche scientifique. Car si l'on considère que la recherche scientifique est l'outil par excellence qui permet de produire et de développer des connaissances scientifiques en vue de la résolution des problèmes, il ne devrait y avoir ni barrière ni incompatibilité entre les chercheurs, génie créateurs et les pouvoirs publics. C'est donc à juste titre
que je salue ce rapprochement et mon souhait est que cette initiative ne tarde pas à être formalisée et pérennisée afin de combler ce profond fossé qui a souvent éloigné l'univers des chercheurs de la dynamique politique de la gouvernance de la chose publique. Ceci est paradoxal. Paradoxal surtout en ces moments de reconstruction nationale et de grands défis, tant nationaux que mondiaux, notamment la sécurité, le développement industriel, le changement climatique, la transition énergétique et j'en passe. C'est donc avec une immense joie que je salue chaleureusement les centaines de chercheurs, inventeurs et innovateurs présents et absents, basés au pays, tout comme ceux de la diaspora, qui ont pris inscription à ce conclave afin d'exposer les fruits de leurs recherches. Tous s'emploient à chercher et à trouver des solutions aux problèmes socio-économiques de leur même partie. De manière particulière, je m'empresse à présenter à travers ma personne les chaleureuses félicitations de la nation tout entière à nos chercheurs de la diaspora qui ont pris inscription à ce conclave afin d'exposer les fruits de leurs recherches. Il s'agit entre autres de Madame Benga Sandrine, de M. Ngatou Landou Roger, M. Lai Ekwakile Aimé, M. Kabea François, M. Kaboko Monga Jean, dont les recherches menées à l'étranger ont produit des résultats qui vont être utilisés dans l'intérêt de leurs compatriotes. Je ne saurais ne pas mettre en exergue de la brillante participation de la jeunesse congolaise à ce conclave. En effet, après le beau cadeau offert à la nation par la jeunesse congolaise dans les domaines sportifs et culturels, au 9e jeu de la francophonie, comme l'a si bien dit le ministre de la Recherche scientifique, voici, à 2 semaines d'intervalle, un deuxième trophée, scientifique et technologique cette fois-ci, dans lequel la jeunesse a rivalisé d'égal à égal avec les aînés. Au nom du peuple congolais, je félicite cette jeunesse scientifique qui s'adonne à la recherche, à l'invention et à l'innovation pour la dignité et la prospérité de notre pays. À vous tous aussi, membres du Conseil scientifique national et membres du jury du conclave, je vous présente mes très sincères félicitations pour avoir révélé à la nation ses enfants, ces enfants qui s'adonnent à la création des outils de son autosuffisance économique. Face à l'évidence scientifique des produits de recherche endogènes prêts à entrer dans le circuit des biens de consommation, j'instruis le gouvernement de faire diligence pour que les ministères sectoriels concernés par les innovations et inventions économiquement utilisables prennent sans tarder des dispositions idoines pour leur budgétisation dans la loi de finances. Dans le même ordre d'idées, les inventions et innovations non encore consommables et dont la mise au point scientifique est terminée devront bénéficier d'une attention particulière des ministères concernés pour les appuis financiers et autres à même de les booster et de les intégrer le plus tôt possible dans l'économie nationale. Il va de soi que, devant la nécessité pour notre pays de répondre de manière appropriée aux défis relevés ci-dessus, d'une part, et face à l'émulation de nos compatriotes à donner le meilleur d'eux-mêmes dans les domaines de la recherche et de l'innovation d'autre part, le ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique devra doter l'État sans tarder
d'une politique de recherche et d'innovation technologique ainsi que des axes stratégiques de son application. D'ores et déjà, le gouvernement prendra toutes les dispositions utiles pour que le Fonds national pour la recherche et l'innovation technologique, déjà créé, bénéficie des crédits budgétaires à la mesure de l'ambition nationale dans la loi des finances 2020. Il va sans dire qu'il est urgent pour le gouvernement d'investir dans la recherche scientifique et de s'appuyer sur les résultats de celle-ci dans le processus de définition des politiques nationales. Honorable président du Sénat, honorable premier vice-président de l'Assemblée nationale, Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, honorables députés et sénateurs, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les chefs de certaines institutions de la République, mesdames et messieurs du monde académique et scientifique, mesdames et messieurs les chercheurs, distingués invités en vos titres de qualité, le combat pour l'innovation, pour l'introversion progressive de l'économie nationale va être boosté par l'injection des produits finis qui sont présentés au présent conclave et par d'autres en cours de finition dans les laboratoires et chantiers des inventeurs et innovateurs. Progressivement et sûrement, la République démocratique du Congo va combler le déficit de compétitivité commerciale avec de nombreux partenaires, particulièrement ceux de la SADC, de la CEEAC, de l'EAC, de la COMESA et de la SLECA. À cet effet, j'instruis les ministres de la Recherche scientifique et innovation technologique et les autres concernés de... Je souhaite plein succès aux travaux du conclave du génie scientifique congolais que je déclare ouvert. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Ça va.
Le prix varie en fonction de la fonctionnalité, en fonction de la capacité. Bonjour monsieur. Nous avons un ordinateur, le présenté par le chef de l'État. Est-ce que ça l'est mis à ou bien? Absolument. L'ordinateur comme le Léopard, on a tout tiré, on a l'image de la RDC. Et toujours produit localement à Kinshasa. Toujours à la conception, on a l'assemblage final à Kinshasa. Et ça, je ne sais pas si ça va Congo, ça fait corps et fabriquer. Je pense que le développement est en Afrique, est basé dans l'entrepreneuriat. Nous avons encouragé les jeunes, plus de ces l'entrepreneuriat pour le développement en Afrique et pour le développement en Congo. Merci beaucoup. Merci. Bonjour mes frères. Je vois aussi votre exposition. Est-ce que ça aussi vous avez fabriqué ici au Congo? Nous avons ici un système informatique et un dispositif électronique fiscal qui permet de dématérialiser la procédure fiscale allant de la constatation jusqu'à la déclaration des impôts et taxes. C'est un système informatique qui va être utilisé en utilisant les ordinateurs et les téléphones mobiles. Ce système permet de générer des factures, mais aussi des bulletins de paye pour en fait capturer les impôts et taxes qui reviennent à l'État congolais. Donc c'est un système qui nous permettra de maximiser la recette fiscale de l'État en soutenant ainsi les impôts. La DGI a augmenté et a facilement tracé les opérations effectuées par les opérateurs économiques en République démocratique. Merci beaucoup. Bonjour messieurs. Bonjour. On vient de voir votre expo ici dans les chapiteaux qu'on a organisé aujourd'hui, la manifestation chez le chef de l'État. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu d'explication sur ça? Oui, bon, voilà, ce sont des dispositifs qu'on doit installer dans les logettes électriques. Comment? Ouais, dans une logette, il y a absence d'une phase, des phases. Il y a des électriciens, il y a des gens qui entrent dans les logettes pour faire des pompes. Et ils le font à répétition chaque fois. Ça fait que les logettes se dégradent, tout ça que vous voyez là-bas, les photos aussi là-bas. Les logettes sont dégradées. Vous êtes obligé d'appeler chaque électricien, entrer, tout ça. C'est pour cela qu'ils ont inventé des dispositifs qui font automatiquement des manœuvres au de la logette. Ça fait des ponts, ça bascule, les départs automatiquement. Ça fonctionne avec les courants ou bien oui, ça fonctionne. C'est une logette. Placée dans la logette, mais toutes les manœuvres deviennent automatiques. Un humain n'entre pas pour faire les manœuvres. C'est une phase pour faire les ponts. Non, le dispositif fait lui-même les ponts. Merci. Et puis il y a un inverseur là qui gère ça bascule en fonction de nombre de phases. C'est ça. Merci beaucoup. Et ça protège les appareils électroménagers. C'est des poubelles écologiques, poubelles sensibilisatrices, poubelles en bouteille plastique dénommées poubelles. Bon, est-ce que vous pouvez me présenter le rôle de ça? Oui, ce sont des poubelles. Lorsque vous en avez, vous devez choisir. Lorsque vous en avez, vous devez choisir la catégorie des déchets que vous voulez y mettre.
nous avons que deux catégories de déchets, soit dégradables, soit non biodégradables. Alors vous choisissez soit les déchets non biodégradables tels que les bouteilles plastiques et les sachets, ou soit les déchets biodégradables tels que les feuilles, les papiers et consorts. Donc c'est ça son utilisation. Alors ça a des couvercles qui sont boulonnables et détachables. Et les déchets, quand vous en venez pour utiliser les déchets, vous devez attraper les piquets dessus. Et là, ça tombe dans la poubelle. Et quand ça s'est rempli, vous venez vous boulonner, puis vous laissez les couvercles. Et là, vous avez vu, il y a un sachet poubelle. Donc, lors de l'évacuation, sur le vidage, les boueurs vont venir seulement soulever les sachets poubelles, emporter et remplacer d'autres sachets poubelles. Donc c'est ça. Ça des pneus qui sont déplaçables. Les pneus sont là et aussi les poignées pour soulever. Vous comprenez? Et le volume de ces poubelles est de 250 litres. Et sa masse, la masse totale, le poids, c'est 8 kg. C'est 8 kg et le poids des bouteilles plastiques retenu pour sa fabrication, c'est 6 kg. Vous comprenez? Alors sa masse volumique, c'est une affaire de 24 kg par mètre cube et la pression que ça supporte des déchets, c'est 236 newtons par mètre carré. Et je m'excuse, 246 newtons par mètre carré, oui. La durée de vie de ces poubelles est de plus de 15 ans. Si son utilisation est bonne, si vous utilisez vraiment bien, ça peut tirer au-delà de 15 ans. Mais si vous n'utilisez pas bien, alors que ça peut s'animer plus rapidement. Tel le message que vous voulez passer aussi aux jeunes qui ont à la maison, qui sont là pour regarder seulement le parent ou bien qui sont restés les fainéants, ils ne raisonnent pas aussi de fabriquer des choses comme ça. Message comme conseil que vous pouvez passer à notre jeunesse. Généralement, on dit qu'il n'existe pas de sauts métiers, mais plutôt des sauts de chiens. Donc, moi, j'invite la jeunesse congolaise d'essayer un peu de développer des idées, d'entreprendre des initiatives personnelles pour ses épanouissements. À ne pas toujours attendre le concours sur les offres des emplois, mais ils peuvent créer des emplois à partir de ces moyens de bord. Donc, c'est ce que nous avons fait. Et moi aussi pour les chefs de l'État qui va visiter aujourd'hui votre expo. Bon, c'est déjà d'abord un plaisir pour moi de voir que Monsieur Son Excellence a pris tout son temps de venir assister et puis donner le mot de départ pour un conclave qui réunit des innovateurs et des inventeurs locaux. C'est vraiment un grand plaisir de les voir avec nous et nous écouter aussi par rapport à nos innovations. Donc, nous souhaitons que ces initiatives ne puissent pas se limiter telles que nous avons vécu aujourd'hui, mais que ce soit aussi une initiative pour des générations futures. Parce que avec les innovations locales, je pense que nous ne serons pas toujours. Vous avez maintenant, si vous avez des gens, vous invitez là, on a choisi c'est la première ligue, la deuxième ligue. C'est des réserves. Ça change de l'eau. Oui, automatiquement. S'il y a une phase comme on fait à la main, il y a une phase manque de thème. Là-bas, il y a 3 phases de zone. Et puis, ça marche automatique. Si je fais une phase ici, ça va ici. Là, il y a 3 phases.
Au cas d'égalité. À la maison, ça se fait aussi comme ça. Donc, on voit que le courant, voilà, c'est coupé et puis Au cas ça revient, ça doit enlever les ponts, vous allez remarquer. Et vous êtes déjà opérationnel, c'est-à-dire oui, c'est déjà. C'est petit. Oui, ici, il y a 3 phases. Ici, il y a 2 phases. Les phases, si une phase, on a ça passe ici, ça fait du marché. Ça va là où il y a des. Les phases, on rentre là où il y a une phase. Il fait des ça, c'est un inverseur. Parce que les inverseurs, c'est des états maintenant, il y a 2 mots. Ça, c'est ça, c'est mode. Si on met mode manuel, on coupe. C'est la seule qui décide. En fait, il faut venir. Non, c'est manuellement. Il faut venir se lever manuellement. On peut avoir une manifestation. C'est ce qu'il y a. Avec les collègues. Si on peut d'abord. Là, si on met comme ça, c'est automatique, c'est la série qui peut. Les personnes milliers de produits. Alors, en cas d'automaticité comme ça, ça peut être la CNP. Et en cas de coupure, le groupe démarre bien, vous devez venir. Non, ça va rester en automatique. Quand SNET se rétablit, de nouveau le groupe s'arrête et ça passe de l'autre. Si le groupe SNET marche, il va automatiquement bien ici. Il y a toujours un bien pour un match. Le problème des délaissages, pour moi, c'est c'est ça qui compte bien à ce niveau. Oui, mais ça va décoller la situation. Bien sûr, mais...
Non-stop. Quand vous faites des arrêts, ça sera plus de 6 heures. Quand il n'y a pas d'électricité la journée, on la fait allumer, s'il y a les panneaux solaires qui sont allumés, c'est du prix solaire. Les panneaux solaires qui sont allumés, et les relais, on n'arrive pas à commander. Bon, maintenant, ce qui vous manque, c'est que on n'était pas arrivé parce qu'il fallait les minimums qu'on a fait. Donc, il y a arrivé à ce stade, mais c'est déjà très fonctionnel. alors, qu'est-ce qu'il faut aider à évoluer? À la main. Et entre guillemets, je peux dire que nous sommes des esprits parce qu'on doit aller aussi des amplifier. Vous avez fait ça pour la fertilité du sol. Extraordinaire. Petit mais costaud. Il y a une différence entre la fertilité du sol et le sol de la végétation. Ça va? Et alors? Oui, ça ressemble à des véhicules de l'époque. Ouais, les premiers. Il y a une partie, il y a le parti commande, il y a une partie il y a le moteur, il y a un contrôleur, il y a deux batteries. Ça fonctionne comment? Voilà, la partie commande reçoit des inscriptions venant de syndicat. La carte permet juste de traiter. Donc, il va maintenant chercher à voir si la carte est reconnue. Une fois la carte est reconnue. Où est-ce que vous battez? Là, ici, là. C'est un lecteur. S'il est reconnu, en bas là, il y a... Qu'est-ce qui se passe? Ça s'allume, les flèches de manioc. Oui, la production. Mais manifestement, vous le refaites passer encore plusieurs fois. C'est ça. Un tour plus court, oui. Ça, c'est le plan. C'est la partie qui continue dans l'espace. C'est bon. Et l'autre partie continue comment? La deuxième partie va automatiquement. Vous voyez, il y a oui, le rouge, qui pilote toujours, enfin qui pilote plus de ce exactement. Et aussi, dès que le carburant de la deuxième partie là, est terminé, si la deuxième partie est éjectée, et la deuxième partie continue. Le monde barré, un animal, une petite pendant 2 ans, on devrait envoyer. Et puis, il y a un organisme international. Cette capsule sera relâchée à 45. Non, la capsule est nous avons une expérience de Suisse. Les Suisses, là, sont partis chez l'école partisane. Ils ont monté Alpha Weya. Je suis chef de travaux à l'université de Kinshasa, faculté des sciences et département de sciences et gestion de l'environnement. Actuellement, on dit mention des sciences et gestion de l'environnement. Voilà au moins l'essentiel. Donc, les choses sont simples mais profondes. J'ai un double sentiment parce que dans le passé, ce que nous avons toujours observé, c'est quoi? C'est qu'on organise des choses comme ça. Les autorités qui viennent, ils ne prennent pas tout leur temps pour voir ce qui est fait, ce qui est organisé, surtout passer le temps. Mais avec son Excellence, Monsieur le Président de la République, il m'a personnellement étonné
il prenait tout le temps possible pour visiter tous les stands. On lui pose toutes les questions, ou il posait toutes les questions, on lui répondait et il cherchait à comprendre en profond. Cela m'a marqué. Cela m'a marqué. C'est un chef de l'État, son temps est tellement réduit, mais il a pris tout ce temps-là malgré ses multiples occupations, mais il a pris tout ce temps pour expliquer, pour comprendre ce qui s'est fait dans chaque stand. Voilà au moins ce qui m'a marqué moi personnellement. Bon, excusez-moi, je ne peux parler que de ce que moi je fais. Quand le président, son Excellence, est arrivé chez moi, effectivement, j'ai apporté une solution quant à ce qui concerne la gestion des déchets plastiques dans la ville de Kinshasa. Pourquoi pas parler même à travers tous les pays. Et quand il est arrivé chez moi, je lui ai expliqué, il a été étonné, il m'a dit mais il y a une solution. Et il m'a mis en contact avec sa conseillère qui est chargée effectivement de cela. Et la généreuse dame n'a pas eu 2-3 mots à dire, sinon m'accueillir aussi avec joie. Donc moi, je pense que ce qui s'est passé pour nous, c'est une ouverture, une porte ouverte, une grande porte ouverte, puisqu'on ne nous a jamais reçus comme ça. Et comme s'il s'agit de la science ou de la recherche, vous savez, aucun pays du monde aujourd'hui, ou parmi tous les pays du monde qui se sont développés, le sont par la science. Aujourd'hui, le chef de l'État est revenu vers la science. Il a saisi le bœuf par le corps. Et certainement, avec tout ce qu'il a vu, il a compris, je crois les jours à venir, le Congo sera plus fort ou autre chose que nous n'avons jamais vu. Moi, je suis convaincu et je suis sûr. Oui, mais c'est l'intérêt de la nation. Puisque vous avez eu, autant, il y a eu 120 sélectionnés pour ces pré-conclaves. 120 sélectionnés. Avec les 120 sélectionnés, imaginez, il y a eu combien de domaines utilisés. La santé est là, l'alimentation est là, la technique est là, l'ingéniosité est là, l'environnement, la chimie, tout est là. Mais lorsqu'on réussit maintenant à mettre tout cela en exergue, en pratique, certainement ça va trouver 1, 2, 3, tous les points sociaux de la population. Donc on va devoir résoudre tous les problèmes de la population dans tous les domaines possibles. Donc il y a déjà l'espoir de croire que de bonnes choses sont à venir. Mais ne soyons pas pressés pour pouvoir s'aimer aujourd'hui et récolter aujourd'hui. Il faut aussi donner le temps, puisqu'il y a des équipes qui vont aller étudier certainement tous ces aspects des choses pour pouvoir réunir des éléments importants après de pouvoir voir comment les concrétiser ou les matérialiser. Voilà moi ce que je pense. Oui, je suis le professeur John Malan. Je suis l'un des évaluateurs qui a pu évaluer ce que vous avez vu ici, les innovations, les inventions. J'ai plus évalué ce qui est numérique, informatique et électronique, mais j'ai participé aussi à d'autres jurys pour la présélection. Et là, voilà, c'est ça. Je suis professeur à l'Université de Kinshasa et à l'UPC aussi, où j'enseigne à l'UPC en sciences informatiques, à l'UNIKIN en sciences de l'information et de la communication. Et je suis l'un des évaluateurs que vous avez vu ici. Qu'est-ce qui vous a plus impressionné dans cette conclave du génie scientifique congolais? En tout cas, personnellement, c'est l'esprit d'initiative que beaucoup ont montré. Ils ont démontré un esprit d'initiative et aussi le courage. Parce qu'en fait, dans la vie, il ne faut pas chercher toujours à être parfait dès le départ. Et nous avons, en tout cas, il n'y a pas eu une innovation à laquelle nous n'avons pas fait des critiques ou des remarques ou des recommandations. Parce qu'après tout ça, c'est ce que nous faisons. Tout ce qui a été démontré ici, c'est la matière que nous connaissons. Mais il y a des jeunes gens et même des adultes qui l'ont mis en exergue pour produire ce que vous avez pu voir aujourd'hui. Donc personnellement, je suis impressionné du courage, de la créativité et même de la présence de ce sens d'autonomie de recherche.
collaboration avec les restes. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Qu'on puisse quand même valoriser la recherche scientifique. Hein? Donc je suis ici depuis, ça fait 3 semaines que je suis ici, je suis parmi les évaluateurs et c'est une innovation pour les Congo. Nous avons beaucoup de scientifiques, personnellement je les ai reçus même en ligne. Ils sont au Canada, aux États-Unis, Afrique du Sud, il y a même ceux qui sont au pays, dans des provinces. Je les ai reçus en ligne, je les évalue en ligne aussi. Mais c'est vraiment excellent pour ce pays. Il y a beaucoup de génies, mais qui sont étouffés. Ce que je demande au gouvernement, c'est de les accompagner, comme le ministre l'a dit, pour que tous ces jeunes, au lieu qu'ils déambulent à gauche, à droite, mais que ces jeunes-là, quand même, avec leurs connaissances qu'ils ont, qu'ils parviennent à faire les produits, et c'est au lieu d'acheter les produits qui viennent de l'étranger, que nous ayons nos produits qui sont faits ici au Congo. Voilà tout ce que je puis dire. Et j'étais très content du discours du chef de l'État, hein, ainsi que celui du ministre. Nous espérons que, en tout cas, bientôt là, les choses vont aller, ils vont accompagner les scientifiques. Et ça sera vraiment une grande innovation pour notre pays. La qualité nous exige par rapport à cette conclave, qu'est-ce que le peuple congolais peut retenir de cette conclave? Le peuple congolais doit retenir que le pays regorge beaucoup de scientifiques, beaucoup de génies. Hein? Et notre ministre déjà a donné, voilà, je veux dire quoi, il a déjà donné quelque chose, oui, les goûts. Alors nous demandons à tous les scientifiques, tous les chercheurs, tous ceux qui ont des inventions, des innovations, donc qu'ils viennent au ministère comme le ministre l'a demandé, qu'ils s'inscrivent parce que nous continuons sur la première édition, il y aura une deuxième édition et une troisième édition. Merci beaucoup.